De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous, c'est De quoi je mêle, toute l'actualité des nouvelles techno, chaque vendredi sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Et pour ce De quoi je me mêle de ce vendredi 9 décembre, eh bien, pas mal de bonnes choses à se mettre entre les oreilles et devant les yeux, puisque Pépé Garcia sera là avec sa sélection de produits high-tech de Noël. On parlera aussi du Bluetooth 5.0. Et puis, bien sûr, Victor Jakimovic sera là et sa sélection de produits high-tech comme d'habitude. Merci d'être là comme chaque vendredi. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Avec pour ouvrir le bal, le club de la presse IT, Jean-Sébastien Zanqui est avec nous cette semaine. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à la rédaction de 01net.com. Qu'est-ce qui a buzzé sur 01net.com cette semaine en matière d'actualité? On va voir ça dans un instant. Mais aussi à mes côtés, Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Vous le savez, rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Une petite sélection d'applis pour Learning English, if your English is To speak English. To speak English. Yes. Voilà. Ça sera tout à l'heure. With a good accent. With a good accent. Like mine. D'accord. Mais pour débuter donc l'actu vue sur 01net.com. Et on va commencer donc par cette rumeur comme quoi Samsung pourrait peut-être un jour sortir un smartphone pliable. Voilà. C'est ça, flexible même. Ça fait des années qu'on entend parler de ce genre de choses. On voit souvent des prototypes sur les salons. Mais là, c'est un second brevet qui vient d'être publié. C'est un brevet qui date quand même de mai 2015, mais dont on prend connaissance seulement maintenant, qui est déposé sous le nom de périphérique flexible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une photo. Et on voit sur cette photo un appareil qui ressemble un petit peu à un smartphone, avec un écran qui se replie vers l'arrière et qui serait muni, d'après le brevet, de deux charnières à souffler. Donc en fait, en dépliant le téléphone, on peut augmenter la taille d'affichage de l'écran et ensuite en le repliant, diminuer sa taille pour le ranger par exemple dans une poche. Un autre système intéressant, c'est que la photo pour tous ceux qui sont avec nous sur la version vidéo, est pas super de bonne qualité. La photo est un peu floue, c'est la photo classique de rumeur. Si la photo est pas floue, on a l'impression que c'est un paparazzi qui a pris cette photo à 300 km en fait. Avec un téléobjectif, voilà, qui ça marche pas très bien. Et alors il y a aussi un autre système intéressant, c'est qu'au dos, on pourrait venir enclencher un objectif pour pouvoir démultiplier un peu les capacités photo avec un vrai objectif et un vrai zoom. Alors voilà, c'est encore quelque chose qui est du brevet, de la rumeur, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que là-dessus, les recherches continuent et que Samsung, manifestement, commence à avoir des compétences pour faire ce genre de produit. Ouais, pour le vrai objectif, il y en a d'autres qui ont fait ça avant, ne serait-ce que Motorola avec son Moto Z, où on peut clipper, un peu ce qu'on veut derrière. Très joli téléphone. C'était visiblement. Effectivement. Bon. Alors, on peut imaginer que ce smartphone flexible ne sera pas le nouveau Galaxy S8 qui sera annoncé dans quelques mois. Mais en revanche, les rumeurs vont bon train concernant ce Galaxy S8 aussi. Oui, sur le Galaxy S8, il y a vraiment une grosse accélération des rumeurs là, cette semaine. Notamment une qui est assez étonnante et cocasse, puisqu'elle voudrait que Samsung supprime lui aussi la prise jack de son Galaxy S8, comme sur l'iPhone 7. Et voilà, en mettant pour remplacer une prise USB type C qui n'était pas sur le S7 mais qui était sur le Galaxy Note 7. Et ça serait donc par elle que l'audio passerait via soit des écouteurs USB-C, soit un adaptateur, ou alors évidemment via du Bluetooth avec un casque sans fil qui viendrait s'y connecter. Samsung n'aurait-il pas un peu raillé Apple légèrement, s'ils ont supprimé eux leur prise jack? Attendez, pour l'instant ce n'est qu'une rumeur, hein. Peut-être qu'on va tous tomber des nues. Mais très franchement, ça ne m'étonnerait pas. HTC a sorti aussi un modèle là récemment. C'est vrai que c'est la tendance. Ça devient une tendance malgré tout, et c'est intéressant aussi de voir que c'est quelque chose à quoi Samsung pense, alors qu'ils ont racheté il y a très peu de temps Harman, qui est quand même un des grands spécialistes de l'audio. Donc il peut y avoir pourquoi pas des synergies entre les deux, avec un casque qui serait dédié, Bluetooth, qui serait dédié à ce Galaxy S8 sans prise jack. Ça va être intéressant de voir pourquoi Samsung a racheté Harman. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce mastodonte du son quand même, parce que rappelons-le, c'est une Harman, boîte c'est un gros immense. morceau, c'est JBL, c'est AKG, enfin c'est quand même assez impressionnant.
On poursuit avec eh bien voilà, le pionnier de la montre connectée qui s'en va. Vous avez peut-être entendu parler des Pebble, peut-être en avez-vous même acheté une, peut-être l'avez-vous vu, cette Pebble. Eh bien voilà, on tire un trait. C'est une triste nouvelle de cette semaine. Pebble, donc vraiment un pionnier parmi les premiers constructeurs à sortir des montres connectées, qui étaient d'ailleurs très alors pas forcément très belle effectivement, mais qui était très appréciée parce qu'ils avaient une autonomie vraiment excellente par rapport aux montres avec des écrans OLED actuels. Oui, parce qu'elles misaient tout sur en fait, de l'encre électronique, qui, on le sait, ne consomme pratiquement pas d'énergie. Exactement. Donc c'était un peu moins sexy effectivement qu'une Apple Watch ou qu'une Gear S3, mais en tout cas ça faisait l'affaire. Et donc Pebble, en fait c'est Fitbit qui est donc un autre grand constructeur des bracelets connectés, des wearables, qui a annoncé racheter Pebble pour 40 millions de dollars. Et surtout qui en fait dit qu'il va plutôt récupérer les travaux menés sur la partie logicielle par Pebble. Donc pour tout ce qui est matériel, a priori ça sera complètement abandonné. Donc Pebble va être complètement démonté. Voilà. Il n'y aura plus d'hardware, il n'y aura Exactement. plus de Pebble, ça n'existera plus. Exactement. Et toutes les Pebble 2, Pebble 2 Time, le Pebble Core ne seront pas livrés. C'était des campagnes qui avaient été lancées sur Kickstarter là récemment en mai dernier. Ça fait polémique d'ailleurs ça, parce que il y a pas mal d'utilisateurs qui sont très déçus. Certains vont être livrés, certains vont pas être livrés, donc ils seront remboursés. Et au final, ceux qui seront livrés auront des appareils qui ne seront mornés, un peu mornés. Et sachant que Fitbit n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment, en plus. Donc c'est un peu dommage. Oui, bon, écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une page, en tout cas, de la high-tech qui se tourne. Avec tout à fait. Voilà, ils ont apporté leur petite pierre à l'édifice de la montre connectée, malgré tout. C'était le palme de la montre connectée. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça, c'est vrai. Autre nouveauté intéressante, c'est le Bluetooth. Alors, vous connaissez le Bluetooth, bien sûr, on l'utilise tous au quotidien, que ce soit dans la voiture ou alors avec une montre connectée, justement, pour la connecter avec son smartphone ou même avec les casques. Eh bien, le Bluetooth va évoluer, c'est une norme qui évolue. Et la 5.0 va bientôt arriver. Oui, jusqu'à présent, c'était encore un peu flou, mais ça y est, le consortium en charge du Bluetooth s'est mis d'accord et la norme donc 5.0 est arrêtée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait enfin à quoi elle va bien pouvoir servir en fait, parce que c'est ça ce qui est intéressant concrètement. Qu'est-ce que ça va changer dans nos smartphones ou nos appareils? En gros, le Bluetooth 5 va permettre des débits 2 fois plus rapides et une portée multipliée par 4 par rapport à ce qui existe actuellement. Pas mal. Donc par exemple, si on a relié son smartphone à son enceinte Bluetooth, on va pouvoir s'en éloigner encore un peu plus et sans rester forcément à côté. Ça va aussi consommer moins, donc dans les smartphones, ça permettra de meilleures autonomies. Même pour les devices connectés. Ouais, tout à fait. On peut imaginer les casques auront une autonomie encore plus importante. Exactement. Il y a aussi une partie sur la stabilité de la connexion. Parfois, vous savez, on est déconnecté, c'est jamais très sûr, c'est beaucoup moins sûr qu'un câble en tout cas, forcément. Et en tout cas là-dessus, ça a été. Ça sera plus robuste. Ça sera beaucoup plus robuste. Et voilà, donc c'est des choses qui vont arriver d'ici 2 à 6 mois dans les appareils, dans les premiers appareils en tout cas. Et après, il faudra que ce soit généralisé sur les nouveaux. On peut imaginer que certains smartphones, en tout cas, ou certaines enceintes Bluetooth pourront commencer à l'intégrer à partir de 2017. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va améliorer les performances, les autonomies, donc ça va rendre la vie un peu plus pratique, on va dire. Voilà. Est-ce qu'au CES de Las Vegas, on va voir les premiers appareils compatibles Bluetooth 5.0 C'est possible. Intéressant. C'est possible. Ce qu'il y a en revanche de décevant, c'est que bien sûr le Bluetooth 4.2 ne pourra pas être upgradable, mis à jour en 5.0. C'est une modification hardware, donc tout à fait, c'est matériel. Il va falloir racheter du matériel compatible, mais en revanche, ce sera rétro-compatible. Voilà. C'est pas en général, le Bluetooth sera compatible d'une génération à l'autre. Avec une enceinte Bluetooth 4, on pourrait connecter un smartphone Bluetooth 5. C'est ce qu'on appelle le B2B, Bluetooth to Bluetooth. Ah oui, d'accord. Jean-Marie Portal est en... oui, il prépare sa chronique sur l'anglais. C'est pour ça qu'il est en B2B. Exactement. Et on va terminer avec encore Samsung. Et cette fois-ci, eh bien voilà, on avance concernant l'enquête, vous savez, de cet accident industriel concernant le Galaxy Note 7, qui, on le sait, a eu d'énormes problèmes techniques, d'implosion, d'explosion, de combustion, d'autocombustion. On imagine que chez Samsung, ça doit enquêter sec, quand même, pour savoir ce qui s'est passé. On commence à lever un peu le voile
sur ce sujet. Voilà, alors Samsung n'a pas encore communiqué officiellement, mais ils avaient en tout cas promis qu'ils diraient avant la fin de l'année qu'est-ce qui est arrivé au Galaxy Note 7. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une analyse qui vient d'une entreprise qui s'appelle Instrumental, qui est en fait spécialisée dans l'optimisation des processus de fabrication en fait, des produits high-tech. Et donc, eux, ils ont démonté un Galaxy Note 7, ils l'ont analysé sous toutes les coutures. Oui. Et en fait, leur conclusion est que le Galaxy Note 7, je les cite, a un design agressif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les composants en fait étaient trop instables pour pouvoir permettre le bon fonctionnement de l'appareil, et cela notamment à cause de la place allouée à la batterie en fait du Galaxy Note 7. En gros, la batterie était trop à l'étroit. Exactement. En fait, on sait que ces ingénieurs nous disent que, en général, les entreprises savent très bien que quand on construit une batterie, on doit laisser environ 10% d'espace supplémentaire autour de la batterie pour que la batterie puisse respire. Voilà, parce que quand elle se charge, le volume grossit. Exactement, le lithium-ion, la technologie lithium-ion fait que la batterie gonfle légèrement pendant les charges et les décharges. Et là, elle n'avait pas la place de le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La batterie était trop compressée, et à l'intérieur de la batterie, l'anode et la cathode qui permettent de recharger ces batteries se sont touchées. Et à partir de là, c'est là qu'il y a un court-circuit et donc une combustion. Ça serait l'explication la plus logique, puisqu'effectivement, quand on a vu que la batterie était remplacée, ça n'a rien changé sur les Note 7 de remplacement. Alors, on attend bien évidemment les déclarations officielles de Samsung qui ont promis qu'ils lèveraient le voile et nous expliqueraient. C'est effectivement une des explications les plus logiques, les plus plausibles de cette souci. Dans les cas, autant vous dire que ça a dû quand même un peu barder du côté de chez Samsung au niveau des ingénieurs, qui effectivement ont dû avoir cette pression pour sortir ce Galaxy Note 7 le plus vite possible, et le plus fin possible, et puis avant la sortie de l'iPhone 7, puisque c'était ça le challenge. Là, pour le coup, ils ont dû faire de la place dans les bureaux. Les 10%. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a certains ingénieurs qui ont même implosé, qui sont fait de l'autocombustion, en fait, comme le Galaxy Note 7. Merci beaucoup. Merci. Jean-Sébastien Zanqui. Toutes ces actus, vous pouvez les retrouver sur zeronet.com. Jean-Marie, François, bientôt le CES de Las Vegas avec justement Jean-Sébastien. On aurait besoin, peut-être, en tout cas moi personnellement, d'un petit upgrade d'anglais, parce que parfois c'est un peu compliqué. Alors, Pierre Thuélien aussi, qui pour la première fois ira au CES de Las Vegas, aussi peut-être. Je ne sais pas. Comment il parle, Pierre, anglais? D'accord. Il parle bien? D'accord. Il speak fluent? Bon, ben voilà. Donc, parler anglais, c'est une chose. Encore faut-il savoir se faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, grosso modo, on va dire, maîtrisent à peu près l'anglais. Par contre, éprouvent une grosse appréhension dès qu'ils doivent s'adresser à des anglais. C'est-à-dire que lire des documents, décrypter, écouter des séries, c'est une chose. Par contre, en one-to-one, pour faire en anglais, ça devient plus compliqué. Pour des problèmes d'accent, pour des problèmes d'habitude. C'est-à-dire que l'anglais, si on ne le pratique pas régulièrement, forcément, on se rouille un peu, on perd. Et donc, le smartphone peut venir à notre rescousse. Oui, alors le smartphone peut venir à notre rescousse, sachant que... alors, là, je vais vous présenter 5 applis, mais alors, il y a Mosalingua qui est en train de travailler sur un truc encore plus prometteur, qui peut-être un jour nous fera oublier toutes ces applis, qui consisterait à apprendre l'anglais en dormant. Et ils ont mené une étude. Ils ont mené une étude donc sur des cobayes volontaires, quand même plus d'une centaine de personnes, 136 personnes très exactement, à qui on faisait écouter en boucle pendant leur première phase de sommeil, avant qu'on tombe dans le sommeil très profond, des mots en boucle. Et il s'est avéré que effectivement, en tout cas chez les 18-30 ans, ça marche dans 80% des cas. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on va apprendre ces mots, la prononciation de ces mots-là. Oui. Alors qu'on n'en est pas conscient. C'est ça. C'est ça qui est fou. Alors, il y a deux... En l'occurrence, c'est des mots qu'ils avaient appris pendant la journée. D'accord. Et donc, on leur faisait réviser le soir, juste avant de s'endormir. On a essayé on a essayé aussi avec des nouveaux mots. L'expérimentation a été menée aussi. Les résultats sont moins flagrants. Par contre, sur des mots que vous avez appris la journée, on vous les répète en boucle alors que vous vous endormez. Ça marche dans 80% des cas chez les 18-30 ans. Mauvaise nouvelle, François. Pour les 41-60 ans, ça marche dans 44% des cas. D'accord. Voilà, donc nous, on va en revenir aux bonnes applis. Oui. Aux bonnes applis, et il n'y a pas de... Oui. Voilà. Non, mais vous savez quoi, là, on va enchaîner, parce que ça ne sert à rien. Hein. Bon, à la semaine prochaine, Moi, je vais y aller. Voilà, allez, une autre appli, Jean-Marie. Bon, allez, une autre appli. Faites attention à vous, quand même. Faites attention, be careful. Ouais. Regardez. Alors, une petite... Be careful. Be careful. Je vous le sors. Yeah.
So what? So what? Euh, Go on. The show must go on. bien n'est-ce sûr. pas ceci dit, si vous avez des enfants, le mieux quand même, c'est de mettre vos enfants tout de suite à l'anglais parce que plus on commence tôt Et et ça, c'est plus. formidable, Donc ça, c'était c'est un vrai. peu une parenthèse qu'on voulait faire quand même sur non pas une appli, mais une chaîne YouTube qui peut permettre à vos enfants de se dégourdir à l'oral sur l'anglais, qui s'appelle Debbie and Friends. Alors, quand on a 7, 8, 9 ans, trouver un interlocuteur anglais, c'est un petit peu difficile. Donc, pour les faire parler, quoi de mieux que de les faire chanter? Et Debbie and Friends, justement, c'est des petites vidéos, des petits dessins animés qui mettent en scène Boucle d'Or, le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, les 3 ours, etc., qui chantent une chanson. C'est sous-titré, version karaoké, ou alors vous avez les paroles en dessous sur YouTube. Il suffit de les imprimer. Et donc, ça, c'est un bon entraînement pour C'est chouette. se lâcher à haute voix en anglais. Donc ça, c'est pour les petits. Mais revenons aux plus grands. Et l'un des problèmes qu'on a principalement quand on part en vacances, je ne sais pas, en Angleterre, aux États-Unis, je ne sais où, c'est les situations un peu les plus courantes, quoi. Vous rentrez dans un bar, vous avez une bière, vous êtes au resto, vous allez chez le coiffeur, etc. Là, je vous conseille d'utiliser Speaking Pal Plus, qui justement est une application qui vous plonge dans des situations du quotidien, au resto, chez le coiffeur, etc. Et c'est des petits dialogues où vous allez devoir répondre, sachant que donc l'application est dotée de reconnaissance vocale. Oui. Donc vous êtes évalué sur votre capacité à vous faire comprendre. Donc c'est des petites histoires comme ça, des petits dialogues à tenir avec des quiz en plus à la fin pour vérifier que vous avez bien tout compris. Et ça permet de progresser quand même assez rapidement. Pour les étudiants, on va dire, pour les gens ou pour le travail aussi, un côté plus sérieux, qui veulent vraiment plus pour le boulot ou se préparer aux examens, préparer le TOEIC, le TOEFL, c'est beaucoup moins rigolo, hein. C'est English Test Store. C'est pareil, c'est de l'anglais oral. Le truc, c'est que ça reprend en fait les tests du TOEIC. Donc on va dire, on va pas rigoler. C'est pour les courageux qui en veulent, mais qui ont besoin effectivement d'avoir un très bon niveau d'anglais pour soit pour le travail, soit pour les examens, l'entrée en école, etc. Petite dernière. Une petite dernière, et qui est vraiment celle-là intéressante, elle est toute nouvelle, ça s'appelle Speaken. Et alors l'originalité de Speaken, c'est de vous trouver des coachs natifs de langue anglaise, et vous allez pouvoir comme ça pendant 1 heure, pendant la journée, soit prendre rendez-vous ou à la volée comme ça, discuter avec des gens qui sont d'accord pour discuter chouette. avec vous en Sympa, ça. visioconf. Et ça, c'est quand même l'entraînement, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, finalement. Voilà, alors ça Ouais. coûte quand même 15 € de l'heure, ça il faut le savoir, hein, forcément, c'est pas gratuit. Mais vous avez la liste des coachs qui sont disponibles, alors vous pouvez essayer de les solliciter s'ils vous répondent. Tant mieux, vous pouvez vous lancer tout de suite dans un petit dialogue. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous. L'application vous permet aussi de faire ça. Il y a des anglophones, il y a des américains. En plus, vous savez tout de suite s'ils parlent français ou pas, les autres langues qu'ils parlent, si vous avez des difficultés pour pouvoir vous adresser à eux en français. Et comme ça, on s'entraîne. 15 € de l'heure, vous entraînez, sachant que eux touchent bien évidemment une petite commission Une petite là-dessus. commission là-dessus, forcément, il faut les rémunérer. Mais c'est tout nouveau. Speaken. Ça marche aussi bien sur smartphone que sur ordinateur, en plus, si vous le souhaitez. C'est chouette. Merci beaucoup, Jean-Marie Merci Portal. François. Et alors, pour découvrir toutes ces applis et beaucoup d'autres, c'est dans le 01net Mag de cette semaine que vous retrouvez dans les kiosques. Et en anglais, ça donne quoi? Et que voici, This is 01net Mag. Ça vous va comme ça ou pas? 01 01. 01net. Ça suffit. Jean-Sébastien, à bientôt. À bientôt. Et Jean-Marie, à la semaine prochaine. Vous restez avec nous, de quoi je me mêle. La suite dans un instant, ce sera avec Pipi Garcia. Yes, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.